Dans 10 minutes, on joue à Seven Wonders Duel. Dans Seven Wonders Duel, chaque joueur va construire des bâtiments et des merveilles pour développer sa cité. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points de victoire ou de gagner la partie par une victoire militaire ou scientifique. Voici les éléments du jeu. 4 jetons militaires, un pion et 10 jetons progrès. Ces éléments seront placés sur le plateau. Le plateau est divisé en zones et chaque extrémité représente la capitale des joueurs. Il y a 12 merveilles. Le coût est indiqué à gauche et l'effet à droite. Des sous et enfin des cartes. Elles sont regroupées par manches, manches 1, 2, 3. Ces manches sont appelées des âges dans le jeu. L'effet est indiqué au-dessus et le coût juste en dessous. Les cartes représentent des bâtiments de 7 types différents. Les cartes marron et grises produisent des ressources. Les bleus offrent des points de victoire. Les vertes offrent des points de victoire et des symboles scientifiques. Les jaunes produisent des ressources, offrent de l'argent et des points de victoire. Les rouges augmentent la puissance militaire, et on reparlera plus tard des cartes guildes qui sont un peu particulières. Les cartes peuvent être gratuites, avoir un coût en pièces, ou en ressources, ou les deux. On met tout ça en place. Le plateau entre les joueurs, avec le pion au centre. On y place les 4 jetons militaires. On mélange les jetons progrès. On en prend 5 au hasard et on les place sur le plateau. Chaque joueur prend 7 pièces. Et on prend ensuite les cartes âge. On va commencer par mélanger chaque paquet en défaussant chaque fois 3 cartes. Pour les cartes guildes, après les avoir mélangées, on en pioche 3, qu'on ajoute au paquet de l'âge 3, et on défausse les cartes restantes. La mise en place n'est pas tout à fait terminée, mais à partir d'ici, le jeu commence déjà. On choisit le premier joueur, puis on mélange les merveilles. On en présente 4. Le premier joueur en choisit une, le deuxième joueur en prend 2, et le premier joueur prend celle qui reste. Puis on fait la même chose avec 4 autres merveilles. Cette fois-ci, le deuxième joueur commence et en prend une, puis le premier qui en prend 2, et le deuxième joueur prend celle qui reste. On prend enfin les cartes de l'âge 1 et on les dispose selon le plan indiqué sur l'aide de jeu. Une partie se déroule en 3 manches, 3 âges. Le premier joueur commence, et à son tour, il doit choisir une carte accessible, c'est-à-dire pas du tout recouverte par d'autres cartes. On peut jouer cette carte de 3 façons différentes: construire le bâtiment représenté sur la carte, défausser la carte pour gagner des sous, ou utiliser la carte pour construire une merveille. Après avoir joué, on retourne les éventuelles cartes cachées, devenues maintenant accessibles. Construire un bâtiment. Si à mon tour je choisis de construire le bâtiment, je paye son coût, puis je place la carte dans ma cité. Mon tour est fini. Défausser. Si à son tour le deuxième joueur choisit l'option défausser, il récupère des sous de la banque. 2 pièces en échange de la carte défaussée, plus une pièce par carte jaune déjà présente dans sa cité. Ici, il n'en a pas encore. On peut consulter la défausse à tout moment. Construire une merveille. Si à mon tour je choisis de construire une merveille, je place la carte choisie sous la merveille que je veux construire. Je paye le coût de la merveille, pas de la carte. Ici, la merveille coûte un parchemin, 2 briques et 2 pierres. Et j'applique ensuite ces effets. On continue à jouer jusqu'à ce que la structure de cartes soit vide. On prend alors les cartes de l'âge 2 et on les dispose comme indiqué sur l'aide de jeu. C'est l'inverse du plan de la première structure. Pour savoir qui commence à jouer cette deuxième manche, on regarde où se trouve le pion sur le plateau. S'il est au milieu, celui qui a joué en dernier décide qui commence. Si le pion se trouve dans la zone d'un joueur, c'est ce joueur qui est donc mené militairement et qui va choisir qui commence. À l'issue de la deuxième manche, on placera les cartes de l'âge 3 et on continuera à jouer comme lors des manches précédentes. Coût des cartes. Si rien n'est indiqué dans cette zone, la carte est gratuite. Certaines cartes coûtent des sous, d'autres coûtent des ressources.
Pour les construire, il faut posséder les ressources correspondantes. Si je ne possède pas toutes les ressources nécessaires, je peux les acheter à la banque. Chaque ressource manquante coûtera 2 sous, plus le nombre de symboles de cette ressource, présente sur les cartes marron et grises de l'adversaire. Dans cet exemple, le joueur manque de pierre et de parchemin. Il devra payer 4 pour la pierre et 3 pour le parchemin. Certaines cartes coûtent des sous et des ressources. Enfin, on peut parfois ignorer le coût d'une carte grâce au chaînage. Si une carte possède un symbole blanc et que ce symbole est déjà présent sur l'une de nos cartes déjà construites, la carte est gratuite. Les merveilles. Il ne peut y avoir que 7 merveilles. Dès que la 7e est construite, on défausse la dernière. L'iconographie. Ce symbole indique l'effet rejoué. On doit toujours révéler les cartes devenues accessibles avant d'appliquer cet effet. À la fin d'un âge, quand il n'y a plus de cartes, l'effet est perdu. Dès que le pion franchit une zone pointillée du plateau, on applique l'effet des jetons. Ici, l'adversaire perd 2 pièces. À l'étape suivante, il perdra 5 pièces ou tous ses sous s'il n'en a pas assez. Passons en revue les effets des cartes jaunes. Ici, la carte indique que le coût de la ressource est fixé à 1 pour le restant de la partie. Ces cartes fournissent à chaque tour l'une des ressources au choix. Ici, la carte rapporte immédiatement 3 pièces par carte grise présente dans sa propre cité. Même principe avec les cartes rouges et les cartes marron. Et cette carte rapporte 1 pièce par carte jaune, y compris celle-ci. Avec cette carte, on reçoit 2 pièces par merveille construite dans sa cité. Et ici, on reçoit simplement des sous. Voyons maintenant les cartes violettes, les cartes guildes. Ce symbole indique qu'on va toujours comparer les deux cités. Cette carte rapporte 1 pièce par carte marron et grise dans la cité qui en possède le plus. Dans cet exemple, le joueur à gauche en a 2, le joueur à droite en a 4. La carte va donc rapporter 4 pièces, quel que soit son propriétaire. La carte rapporte aussi 1 point de victoire par carte marron et grise présente dans la cité qui en possède le plus. C'est donc à la fin de la partie qu'on verra quelle est la cité prise en compte pour le nombre de points de victoire. On appliquera exactement le même effet pour les autres couleurs de cartes. Cette carte offre 2 points de victoire par merveille construite dans la cité qui en possède le plus. Et pour celle-ci, on comptera 1 point de victoire par lot de 3 pièces dans la cité la plus riche. Il existe 7 symboles scientifiques dans le jeu. Chaque fois qu'on réunit une paire de symboles identiques, on choisit un jeton progrès du plateau. On va passer en revue les jetons. Le jeton agriculture offre 6 pièces immédiatement et 4 points de victoire. Avec l'urbanisme, on gagne 6 pièces immédiatement et 4 pièces chaque fois qu'on construit par chaînage. Avec l'architecture, les prochaines merveilles coûteront 2 ressources de moins. Avec maçonnerie, les prochaines cartes bleues coûteront 2 ressources de moins. La théologie permet d'appliquer un effet rejoué à toutes les prochaines merveilles. La stratégie offre un bouclier supplémentaire à toutes les prochaines cartes rouges. Avec l'économie, quand l'autre joueur dépensera des sous pour acheter des ressources manquantes, le joueur qui détient ce jeton récupère l'argent qui est normalement destiné à la banque. Le jeton mathématique offre en fin de partie 3 points de victoire par jeton progrès en sa possession. La loi offre le symbole scientifique loi et la philosophie offre 7 points de victoire. Encore quelques symboles à voir sur les merveilles. Le Circus Maximus et la statue de Zeus permettent de défausser une carte grise et une carte marron de l'adversaire. Avec la grande bibliothèque, on va pouvoir tirer au hasard 3 jetons parmi ceux qui ont été écartés en début de partie et en choisir un. Le mausolée permet de consulter toutes les cartes de la défausse et d'en construire une gratuitement. Et la Via Appia fait perdre 3 pièces à son adversaire. La partie se termine à la fin de l'âge 3 ou à tout moment si un joueur gagne militairement ou scientifiquement. Victoire militaire. Si le pion atteint la capitale de l'adversaire, on gagne immédiatement la partie. Pendant la partie, on aura fait avancer ce pion d'une case par bouclier présent sur nos cartes. Victoire scientifique. Dès qu'un joueur réunit 6 des 7 symboles différents, il gagne immédiatement la partie. Victoire civile. Si personne n'a gagné avant la fin de la 3e manche, on fait le calcul des scores. On va additionner les points de victoire militaires, les points de victoire des cartes, les points de victoire des merveilles, les éventuels points de victoire des jetons de progrès, et chaque lot de 3 pièces rapporte un point de victoire. Le joueur qui totalise le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a obtenu le plus de points de victoire avec ses cartes bleues qui l'emporte.